Merci d'être avec nous sur Acteur Public TV, toujours ici sur le plateau, installé au cœur de la fête des métiers et de l'alternance au Stade Charletti à Paris. Avec moi sur ce plateau, Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous avez, il y a quelques minutes, inauguré cette grande journée. Pourquoi c'est important d'organiser ce type de salon dédié à l'emploi des jeunes, à l'alternance ? Et ce salon organisé à l'initiative de la CCI est une grande fête de l'alternance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fête les bons résultats de l'alternance. 837 000 contrats d'apprentissage en 2022, c'est exceptionnel. On n'avait jamais connu ça en France. C'est presque x3 par rapport à 2018. Et on fête finalement cette volonté des entreprises que d'aller chercher des jeunes, de leur ouvrir des perspectives professionnelles, de les accompagner sur ce chemin à la fois de la découverte des métiers, de l'orientation, mais aussi évidemment de cette première expérience professionnelle qui est très importante pour s'insérer dans l'emploi. On fête les bons taux d'insertion dans l'emploi qui sont ceux de l'apprentissage, avec plus de 65% des jeunes qui s'insèrent dans l'emploi. Et je rappelle que l'apprentissage aujourd'hui, c'est tout secteur d'activité, c'est tout territoire, c'est tout niveau de diplôme. Et donc là aussi, c'est une formidable opportunité qu'on partage avec les visiteurs aujourd'hui, et sans borne d'âge pour les personnes en situation de handicap. Et c'est un des messages que passe aujourd'hui Cap Emploi, ici présent, pour fêter aussi l'apprentissage, notamment des personnes en situation de handicap. Alors vous évoquez l'apprentissage avec un objectif fixé par le président de la République et le gouvernement, 1 million d'apprentis dans les prochaines années d'ici la fin du quinquennat. Comment encore atteindre cet objectif ? Est-ce qu'effectivement les chiffres augmentent très fortement et ça progresse très fortement ? Est-ce qu'on va atteindre ce chiffre et comment encore améliorer les choses pour vraiment être sûr d'arriver au million ? Alors effectivement, le président de la République a fixé ce million d'apprentis par an d'ici à 2027. C'est tout à fait atteignable. Nous sommes nombreux ici à être confiants de cet objectif. C'est vraiment par le biais d'entreprises qui s'investissent. Et au fond, on voit que l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui ont développé une politique d'apprentissage. On voit que les jeunes ont changé aussi leur image sur l'apprentissage et leur famille aussi. Donc aujourd'hui, on a envie de faire de l'apprentissage parce qu'on sait que ça permet de réussir. Et puis c'est aussi par le développement des centres de formation par apprentissage, d'une offre de formation par apprentissage qui se développe. On est passé de 1000 centres de formation par apprentissage en 2018 à 3000 aujourd'hui. Donc on voit à quel point on développe l'apprentissage en France, partout sur tous les territoires. Je me permets de le dire parce qu'on avait encore des territoires qui avaient du mal à s'emparer de l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est véritablement une réalité partout en France et c'est une vraie fierté pour nous. Au fond, pourquoi avoir fixé cet objectif sur l'apprentissage ? C'est parce que c'est la voie un peu royale pour l'emploi des jeunes, vers l'emploi des jeunes ? C'est une voie de réussite, c'est une modalité qui permet d'apprendre à la fois des savoirs, mais aussi d'avoir de l'expérience professionnelle. Et on sait que l'entreprise et la formation sont évidemment extrêmement complémentaires, que c'est aussi un facteur d'insertion professionnelle réussi. On a un taux de chômage des jeunes qui est encore trop important, mais c'est aussi par l'apprentissage qu'on a de très bons taux d'insertion professionnelle et donc on promeut l'apprentissage en ce sens. Mais ce n'est pas la seule voie. Et d'ailleurs, je suis à l'initiative d'une réforme des lycées professionnels qui sera absolument complémentaire et qui permettra aussi à des jeunes d'aller trouver des opportunités d'emploi, d'avoir une préparation à un métier. Et donc, ces deux voies-là sont tout aussi valorisées et valorisantes à nos yeux. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur de co-développement finalement de ces voies de formation. Alors effectivement, vous portez une réforme, un vaste chantier, la réforme du lycée professionnel, dont les détails ont été annoncés d'ailleurs la semaine dernière par Emmanuel Macron, le président de la République. Quelles sont les voies les priorités dans ce domaine-là ? Alors j'ai trois grands axes dans la réforme des lycées professionnels qui pour moi vont concourir à cette valorisation de la voie professionnelle. Au fond, mon objectif, c'est de changer l'image de la voie professionnelle. On l'a fait pour l'apprentissage ces 5 dernières années. On doit pouvoir le réussir pour les lycées professionnels. Ça passera par le fait que les jeunes réussissent. Ça passera aussi par le fait que les entreprises reconnaissent le lycée professionnel comme une voie qui forme les jeunes à leur métier et qui ouvre des perspectives professionnelles. Donc on va travailler sur 3 choses. Le niveau scolaire et la lutte contre le décrochage, c'est essentiel. C'est des jeunes qui ont plus de fragilité bien souvent que des jeunes qui passent par la voie
voie générale. Donc on veut travailler sur comment est-ce qu'on renforce les fragilités scolaires, mais aussi comportementales, d'orientation, parce que ce sont souvent des jeunes qui ont été orientés de manière subie en voie professionnelle. Donc on va vraiment travailler sur ces fragilités. On va travailler également sur le lien entre l'établissement et les acteurs économiques, notamment par un bureau de relations avec les entreprises dès cette rentrée prochaine. Dans chaque lycée, hein, c'est ça? Dans chaque lycée, il y aura un bureau relations école-entreprise. Dans chaque jeune bénéficiera également d'une gratification pour les périodes de stage qu'elle effectue en entreprise, financée par l'État, je le rappelle. C'est donc une reconnaissance aussi pour ces jeunes du temps qu'ils passent en entreprise comme complémentaire aux enseignements qu'ils ont au lycée professionnel. Et c'est aussi une responsabilité pour le jeune, pour l'école, pour l'entreprise, de dire que ces stages, ils doivent être de qualité, ils doivent permettre aux jeunes d'avoir une expérience professionnelle importante. Et puis c'est une refonte de l'année de terminale, je me permets de préciser cela. Les jeunes qui veulent poursuivre des études seront accompagnés par 4 semaines de préparation à la poursuite d'études, 4 semaines de préparation par exemple au BTS. Mais pour les jeunes qui veulent s'insérer dans l'emploi, c'est 12 semaines de stage à la fin de la terminale, condensé en fin de cycle, de manière à permettre éventuellement de faire un tremplin vers l'insertion professionnelle pour ces jeunes et d'avoir une vraie belle expérience professionnelle à valoriser. Quel est le rôle de l'entreprise au cœur de tous ces dispositifs, que ce soit d'ailleurs le lycée professionnel que l'apprentissage? Comment encore renforcer la place de l'entreprise? Alors, c'est essentiel. On va travailler déjà sur les stages, donc de faire aussi en sorte que les jeunes trouvent des opportunités de stage. Donc j'ai besoin d'eux sur la découverte des métiers dès la 5e, 4e, 3e, d'aller nous accompagner sur le comment est-ce qu'on fait du choix de l'orientation, un choix éclairé et véritablement choisi qui donne du sens à faire des études. J'ai besoin d'eux pour aller accueillir des jeunes en apprentissage, besoin d'eux pour accueillir des jeunes en stage, pour donner aussi du sens, accompagner, compagnonner quelque part avec eux. Je les ai appelés aussi à m'aider à avoir un réseau de mentors. J'ai besoin d'aider aussi ces jeunes à se construire dans leur individualité et donc d'être accompagnés par des adultes qui leur partagent aussi leur expérience, qui les aident à grandir et à cheminer. Et puis évidemment, c'est un enjeu majeur que de les accompagner sur les filières d'avenir. Donc d'engager les entreprises à nous accompagner, à faire voir les métiers d'aujourd'hui et de demain, d'aller chercher les jeunes qui aujourd'hui méconnaissent ces futurs métiers, les évolutions aussi des métiers qui existent aujourd'hui et de les engager à se saisir de ces opportunités pour en faire de beaux parcours professionnels. Un mot peut-être sur la reconversion qui est aussi un des chantiers sur lesquels vous mettez l'accent. Pour quelles raisons ? Aujourd'hui, seules 60 000 personnes par an bénéficient des dispositifs de transition professionnelle. C'est loin de l'enjeu de reconversion professionnelle choisie ou subie, c'est-à-dire que les gens veulent changer d'emploi ou par le fait de l'évolution du secteur doivent changer d'emploi. On sait que des jeunes aujourd'hui qui démarrent en parcours professionnel vont changer entre 13 et 15 fois de métier dans leur parcours professionnel. Donc c'est dire que la place de la reconversion professionnelle, de l'évolution dans l'emploi, elle va être stratégique, centrale. Et donc pour moi, c'est un des grands chantiers que je souhaite ouvrir au dialogue social. C'est le chantier de l'alternance tout au long de la vie, du comment est-ce qu'on change d'emploi, comment est-ce qu'on change de filière tout au long de la vie de manière beaucoup plus fluide, parce qu'on ne peut pas se mettre en insécurité. On a charge de loyer, charge d'enfants, et donc on ne peut pas se retrouver en insécurité quand on change d'emploi. Donc c'est vraiment un dialogue que je souhaite engager avec les acteurs. Merci beaucoup Carole Grandjean d'avoir été sur le plateau d'Acteurs Publics TV, je vous remercie. Merci à vous. Merci, bonne suite de visite de ce salon, la fête des métiers de l'alternance ici au Stade Charletti à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV, à bientôt.